le troisième élément, ce sont des élèves qui sont concernés par une histoire, une sordide histoire, il faut le dire ainsi, de vidéos obscènes. On a connu beaucoup de bruit dans d'autres cas de vidéos obscènes ou d'images obscènes. Cette fois-ci, c'est l'enseignement qui est touché par ce phénomène malsain. Monsieur Alpha Amadou Ba, expliquez-nous un peu ce qui se passe. Où cela se passe-t-il, ces histoires de vidéos obscènes? En fait, cela se passe dans la commune urbaine de Lola. Il y a une histoire actuellement qui est en train de circuler, faisant allusion de certains jeunes, notamment certains garnements, certains élèves, des lycéens plus précisément, qui s'adonneraient à des ébats sexuels et qui projetteraient ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. Alors, pour avoir un peu... En fait, ils ont des ébats, des relations sexuelles, des lycéens, oui, et ils filment ces relations sexuelles et ils les diffusent au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Mais oui, ne se rendant pas compte tout à fait effectivement de la dangerosité, du danger auquel ils sont en train de se livrer. Par contre aussi, il faut dire que il y a parfois certaines personnes qui encourageraient ce genre de pratique. Voilà, alors, donc quelles sont les personnes? Il n'y a que des lycéens qui sont concernés par cette situation, ou est-ce qu'il y a des personnes tierces qui sont concernées par ces vidéos obscènes? Il y aurait, effectivement, oui, il y aurait... Parce qu'il faut dire, c'est Calais News Voilà, qui a révélé l'information. Il y aurait effectivement oui, des tierces personnes qui seraient concernées par cela. Il y a des enquêtes qui seraient... il y a une enquête qui a été engagée par l'OPROGEM au niveau local et par le juge de paix, M. Mamadou Riba, qui déjà même entend faire sévir la loi, notamment dans le domaine de la cybercriminalité, pour s'en prendre à ces présumés coupables là, si culpabilité il y aurait. Voilà, maintenant est-ce que les parents d'élèves, les autorités éducatives, au-delà des autorités judiciaires, est-ce que les parents d'élèves et les autorités éducatives sont en train d'entreprendre des démarches afin que pareille situation ne se passe pas? Parce qu'il faut rappeler, ce n'est pas une première, ces vidéos obscènes dans nos concessions scolaires. On a connu le cas de Cancan, où des élèves avaient été mêlés à cette histoire. C'est vrai que les autorités religieuses de la localité avaient réussi à circonscrire la diffusion de ces vidéos, mais le phénomène avait fait suffisamment de mal à certains élèves et traumatisé même certains. Est-ce que cette situation-là, les parents d'élèves et les autorités éducatives de Lola, où ces faits se passent, ont pris des dispositions? Sur la question, il faut dire que les autorités au niveau éducatif à Lola impliquent un peu, exhortent un peu les parents à plus de responsabilité, à beaucoup plus d'implication dans l'éducation de leurs enfants. Les autorités éducatives au niveau de Lola aussi, il faut le reconnaître, accusent un peu les parents d'un certain laisser-aller. Mais est-ce que quelque part, c'est bien facile d'accuser les parents, mais est-ce que quelque part, ce n'est pas toute la société qui a failli dans l'éducation de ces enfants-là? Parce que vous devez savoir que ce n'est pas le parent seul qui éduque l'enfant. L'école aussi a un rôle à jouer. L'école a tout à fait... Il n'y a pas longtemps, nous disions encore, est-ce que dans nos programmes d'enseignement d'éducation civique et morale, est-ce qu'on prend en compte, par exemple, des éléments comme la cybercriminalité aujourd'hui? Est-ce que nos apprenants sont suffisamment informés, suffisamment outillés sur la dangerosité de ces nouveaux outils-là, par exemple? L'école a tout à fait aussi un rôle très important à jouer dans le domaine de l'éducation de l'enfant. Mais il faut surtout reconnaître que au jour d'aujourd'hui, nos enfants, le système éducatif ne donne pas une formation assez poussée sur les dangers liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Par ailleurs aussi, il faut notifier que la loi sur la cybercriminalité n'est pas assez promulguée pour que est-ce que les gens comprennent même cette loi? Parce que c'est ça la grande question. Les gens ne sont pas vraiment appropriés ces lois. Maintenant, quand tu as parlé surtout du côté de la responsabilisation des parents, il faut dire que, comme vous l'avez si bien dit, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. La plupart du temps,
les éducateurs quand même au niveau scolaire font de leur mieux quand même pour faire en sorte que il y ait une bonne éducation, il y ait un bon comportement au niveau des enfants. Au niveau de Lola par exemple, l'un des responsables, le directeur du lycée moderne de Lola a pris beaucoup de dispositions quant aux mesures de sensibilisation par rapport pour les Donc il y a déjà un travail de sensibilisation qui est en train de se faire au niveau de Lola. Il y a beaucoup d'actions qu'il avait déjà été même avant même les événements. Tout à fait. Oui, oui. Il y a même des organisations des droits de l'homme qui ont eu à prendre des dispositions en collaboration avec ces autorités-là éducatives au niveau local pour qu'il y ait beaucoup plus de changements de mentalité. Mais il faut reconnaître que les parents doivent davantage s'impliquer parce que certains parents sont parfois pressés que quand nous sommes par exemple en période de vacances, certains parents sont tout à fait pressés que le chemin de l'école, que les enfants reprennent le chemin de l'école. Tellement ils ne veulent pas continuer à assumer leurs responsabilités. Donc, M. Alpha Amadouba, merci beaucoup. Je pense qu'on va suivre ce dossier et s'il y a développement la semaine prochaine, on viendra informer nos téléspectateurs et nos éditeurs sur le déroulement de ces événements malheureux qui n'honorent pas l'école de la République. Nous revenons tout de suite après cette petite transition. Nous allons entamer le deuxième volet de notre émission, le grand débat. Voilà.